Les îles de la Madeleine, souvent reconnues pour la beauté de leurs paysages, possèdent également une nature très diversifiée. L'archipel est entre autres parsemé de plusieurs espèces de champignons, parmi lesquels la chanterelle demeure probablement la plus connue et la plus appréciée des connaisseurs. La chanterelle, c'est un champignon qui a différentes caractéristiques. Principalement, c'est que les lamelles, donc ce qui se trouve en dessous du chapeau, ces lignes-là descendent le long du pied. C'est vraiment un bon indicateur pour la reconnaître. Puis sa couleur, c'est une couleur vraiment, c'est orange, mais c'est craft dinner. Là, tout le monde sait c'est quel genre d'orange. Craft dinner, c'est assez particulier, c'est un peu flash quand même. Les chanterelles, elles ont un ennemi juré qui lui ressemble beaucoup, mais cet ennemi-là, qui s'appelle les lanternes Jack, pousse seulement lorsqu'il y a des chênes. Puis aux îles, on n'a pas ce problème-là. Donc, il n'y a aucune ambiguïté quand on cueille les chanterelles. Ici, une fois qu'on a bien identifié ce champignon-là, il n'y a pas de possibilité de se tromper, ce qui n'est pas vrai sur la Grande Terre. Si on s'en tient aux catégories de champignons qui sont facilement identifiables, ça va, on peut se risquer avec un petit guide, puis quelqu'un qui connaît ça, se faire identifier, c'est intéressant, puis il y a quand même beaucoup de gens qui connaissent les chanterelles, mais il faut quand même avoir suffisamment de précautions dans ce domaine-là pour éviter les désagréments. Quand on arrive sur une talle, disons, plusieurs spécimens qui se trouvent devant nous, c'est de ne pas tous les prendre. Il faut prendre juste ceux qu'on considère les plus appétissants, là. Donc, pas les grosses chanterelles qui sont de toute façon toutes mangées par les vers, tout ça. Elles, on les laisse là pour qu'elles puissent reproduire, permettre la régénérescence de la talle. Puis, de l'autre côté, les petits champignons, il faut leur laisser le temps de pousser, ce qui permet aussi aux autres cueilleurs qui vont passer après nous de ramasser ces petits champignons-là qui seront devenus adolescents ou post-adolescents. Après une récolte, nombreuses sont les façons d'apprêter et de conserver les chanterelles, autant pour les restaurateurs que les amateurs. La conservation des champignons, il y a trois principales façons. Évidemment, les consommer sur le champ, c'est la meilleure. On peut aussi les conserver au frigidaire une semaine de temps quand on a des produits frais, là, que tout le champignon est beau et propre, tout ça. On peut les congeler. Souvent, on les congèle dans leur propre bouillon ou dans du beurre ou un bouillon de poulet qu'on met au congélateur. Évidemment, on va perdre la texture, ça c'est sûr, mais à quelque part, on gagne aussi en récupérant ces jus là, qui peut aider à faire une sauce, tout ça. Puis, on peut évidemment aussi les déshydrater. Dans le geste de cueillir, on dirait qu'on refait des mouvements qui sont millénaires. T'sais. On a l'impression qu'on redevient aux chasseurs-cueilleurs. Puis il y a quelque chose de noble et de rassurant là-dedans. C'est aussi de se dire, ben, on va dans le bois, on se promène dans la nature, puis on revient avec une récolte. C'est quand même le fun. La cueillette des chanterelles compte de plus en plus d'adeptes et les lieux de récolte sont souvent des secrets bien gardés. Tous les gens qui vont cueillir les champignons ne diront jamais où ils vont les chercher, évidemment. C'est des secrets très bien gardés. Moi, des fois, je cache ma voiture parce que je sais qu'on m'associe aux champignons, donc je suis prête à marcher un petit bout pour ne pas donner où je vais les cueillir, où je mets mon auto pas sur le bon bord.